Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode du podcast de la vie d'un dessinateur. On a vu dans les épisodes précédents le diplôme, le début dans la vie active et tout ce qui permet vraiment de démarrer. Maintenant, dans cette 5e partie, je vous propose de vous présenter un petit peu l'envers du décor. Qu'est-ce que le bureau d'études ? Qu'est-ce qu'on attend de vous concrètement? Et pourquoi c'est important de bien cerner les enjeux? Alors, il faut rappeler qu'un bureau d'études, un BE, est en général concentré sur une mission qui est de réaliser des plans, que ce soit tout corps d'État, donc pour tous les services. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que la finalité, c'est que les plans se retrouveront sur place et serviront à construire un bâtiment. C'est vraiment le but qu'on a tendance à oublier, c'est qu'on n'est pas des petites mains à travailler sur des plans. On est au service, finalement, quelque part, du chantier. Et tout ce qui sort du bureau d'études, ça ne nous appartient plus. Ça part sur chantier, ça sera corrigé auprès du bureau de contrôle. Ça sera également envoyé aux différents intervenants qui contrôleront les plans et les intégrations de réservation. Et ça sera surtout le document final qui permettra de construire un bâtiment. C'est donc à prendre avec sérieux et il faut vraiment avoir conscience qu'il y a une responsabilité quand on réalise des études, que ce soit des études de structure, des études de sol, ou tout ce qui s'apparente de toute façon à la vie du bâtiment. L'intégration se fait de toutes les manières avec un entretien sérieux et qui va permettre de voir votre niveau. Est-ce que vous êtes capable de travailler en autonomie? Est-ce que vous êtes plutôt un dessinateur d'exécution qui a besoin d'être aidé, ou est-ce que vous êtes carrément un projeteur-calculateur qui est capable de tout faire seul, sous la houlette, je dirais, d'un ingénieur? Mais voilà, c'est vraiment très important de cerner les aspects d'un bureau d'études. Une fois qu'on a dit ça, l'intégration se passe un peu comme partout ailleurs. De toute façon, on a besoin de vous faire confiance, on a besoin de savoir avec qui on travaille et on a besoin de voir vos compétences. Les compétences, ça s'acquiert. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup et la fierté d'accueillir des apprenants dans mes formations, notamment formation mentorat, parce que les compétences sont importantes. Et les personnes l'ont comprise. C'est pour trouver un emploi aujourd'hui et rentrer dans un BE, on vous demandera est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que vous savez lire un plan? Est-ce que vous savez réaliser des détails, faire une coupe? Est-ce que vous savez ce que vous dessinez? Est-ce que vous êtes capable de gérer un projet de A à Z? Bien sûr, ça dépend de votre niveau, de vos années d'expérience, de votre diplôme peut-être, mais ça dépend surtout de votre motivation. On ne vous juge pas sur votre capacité seulement d'intégration, on vous juge sur ce que vous êtes et ce que vous êtes capable de transmettre et d'apprendre. On dit souvent que quand on embauche quelqu'un, on peut embaucher quelqu'un qui n'a pas d'expérience, sachant qu'il est motivé et qu'il évoluera. Par contre, on va hésiter à embaucher quelqu'un de bon qui n'est pas motivé, parce que les compétences s'acquièrent, mais la motivation, c'est autre chose. Donc gardez bien en tête que pour faire ce travail, il faut être motivé, il faut avoir le sens du travail d'équipe, mais également des responsabilités qui incombent à ce rôle. Parce que qu'on soit dessinateur d'exécution ou ingénieur, responsable bureau d'études, il n'y a pas vraiment de différence. Bien sûr, le salaire va changer, les responsabilités également, mais chacun
à sa responsabilité. Parce que une erreur peut coûter très cher. Une erreur même, imaginez, pourrait coûter la vie à un ouvrier ou aux habitants qui viendraient après coup. Et ça arrive malheureusement. Et il faut avoir conscience de ça. Et peut-être que les personnes qui arrivent aujourd'hui n'ont pas cet état d'esprit, mais moi-même, quand j'ai commencé, évidemment, on a tous été jeunes, on a tous commencé un peu naïvement, mais n'oubliez pas une chose, c'est que après le chantier, les personnes vont habiter. Et donc, il faut avoir conscience de ce qu'on dessine. Et que souvent, ce qu'on dessine, ce n'est pas des traits, mais c'est un ouvrage. Ce n'est pas simplement des textes et des annotations qu'on met. Ce sont des informations, des niveaux qui seront vraiment concrets et qui auront un impact tout au long de la vie du bâtiment. Et ça, c'est important de se le rappeler. Une fois qu'on a dit ça, il faut rester ouvert et ne pas forcément vouloir tout changer tout de suite. Les bureaux d'études ont chacun une manière de fonctionner. Parfois bonne, parfois moins intelligente, on dirait, entre guillemets, mais ils ont une raison de le faire. Chaque entreprise a sa valeur. Et ça, je l'ai appris en étant indépendant. C'est pour ça que quand je crée mon mentorat, qui est une formation avec un accompagnement, des exemples concrets, je transmets vraiment les valeurs de l'entreprise, les valeurs du partage et cette solidarité également. C'est donc important, déjà à ce niveau, de comprendre les enjeux et ce qui vous attend. Parce qu'un bureau d'études, c'est une ambiance de travail, souvent en open space, qui fait que vous allez être en contact avec des ingénieurs, des dessinateurs et des économistes, des VRD, des fluides, etc. C'est donc un environnement de travail assez parfois décontracté, mais qui reste sérieux et qui nécessite quand même des réunions, des mises en place, des stratégies, peut-être des gabarits pour ceux qui ont le temps de les gérer, c'est pas partout pareil. Et moi j'ai toujours créé des gabarits, c'est pour ça que je propose aussi un pack outil, comme vous avez dû le voir. C'est pas seulement des outils comme ça qui ont été tirés du chapeau, des blocs qui ont été pondus. Non, c'est bien plus que ça. C'est une stratégie qui a été validée par des ingénieurs, mais également testée par des dessinateurs compétents ou inexpérimentés. Et tout ça a mené à des outils très simples et à la fois très efficaces. Parce que un outil complexe et inutile. Il faut à la fois qu'un outil soit fonctionnel et efficace. Il ne s'agit pas de faire une usine à gaz, comme on le voit malheureusement souvent. Je ne donnerai pas de nom. Mais c'est pas parce qu'un logiciel ou un éditeur pond un logiciel surpuissant qu'il est forcément très bon. C'est pas parce que vous conduisez un avion que vous irez plus vite, surtout si vous ne savez pas conduire un avion. D'accord ? C'est un peu caricatural ce que je dis souvent, mais imaginez que vous ayez une Ferrari, si vous ne savez pas conduire une voiture, ça sera compliqué. Ce ne serait pas un super cadeau pour commencer. Enfin, tout dépend de comment on voit les choses. En tout cas, c'est ma manière de voir les choses, c'est que on avance étape par étape et marche par marche. Imaginons que vous soyez trop pressé, vous allez vite vous casser la figure. Donc, le bureau d'études, c'est pareil. Il y a une intégration à faire et il ne faut pas se louper à ce niveau-là. On voit par exemple des personnes qui arrivent trop vite, qui veulent tout changer, qui critiquent, qui remettent tout en question. C'est pas forcément qu'ils ont tort, loin de là. Mais avant de tout changer, il faut être capable de comprendre ce qu'on fait, où on met les pieds, pourquoi le bureau d'études travaille comme ça, quelles sont ses valeurs, qu'est-ce qu'il recherche. Faut le dire, hein, il faut le dire, n'ayons pas peur des mots, vous n'êtes pas forcément à votre place quand vous arrivez.
Alors plusieurs choses. Soit parce que vous n'êtes pas en accord avec le bureau d'études. Dans ce cas-là, il faudra faire soit des concessions, soit aller voir ailleurs. Imaginons que vous soyez quelqu'un de motivé, vous soyez sérieux, que vous ayez envie d'apporter et que vous tombiez sur des valeurs d'un bureau d'études qui soient plutôt rigoristes, qui soient dures, qui soient à mettre sous pression, jusqu'à pousser les gens à partir. Ça arrive malheureusement. Dans ce cas-là, je vous dirais, vous n'êtes pas à votre place. Par contre, si vous êtes quelqu'un de pressé, qui a envie de fournir des plans vite faits, bien faits, et que justement c'est les valeurs du bureau d'études, pourquoi pas. Tout dépend qui vous êtes, où vous mettez les pieds. Donc ayez cet esprit d'analyse. Ça c'est important. On n'est pas forcément, une fois de plus, au bon endroit, au bon moment. On va reprendre un exemple avec une voiture de collection. Si elle n'est pas entourée de bonnes voitures ou elle n'est pas au bon endroit, on va rigoler. Si vous prenez cette voiture de collection et que vous la mettez dans un endroit où les gens sont passionnés par ça, ils vont la regarder autrement, d'accord? C'est un peu la même chose pour vous. Si vous êtes à un endroit où vous avez votre place, vous serez bien, vous allez faire du bon boulot et vous serez content. Et les gens seront contents de vous. A contrario, si vous êtes dans un endroit où on ne garde pas les gens et on vous met la pression volontairement, je vous dirais, n'insistez pas. Donc tout dépend vraiment du cas. Sachez une chose, c'est qu'il faut s'adapter en permanence. Les normes évoluent, le bâtiment aussi. Et donc, soyez aussi à l'écoute, mais force de proposition. On voit souvent des gens qui critiquent mais ne proposent rien. Critiquer, c'est bien, si vous êtes capable de proposer quelque chose. Supposons que vous disiez, ce bureau d'études, c'est nul, il n'y a pas d'outils, il n'y a pas de gabarit, il n'y a rien. Bah, qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous savez le faire au moins? Parce que si vous ne savez pas le faire, vous pouvez venir, et je vous apprendrai à créer des gabarits, à créer des blocs dynamiques, créer des calques, utiliser des Lisp pour automatiser des choses. Mais si vous ne savez pas le faire, dans ce cas-là, ne dites rien. D'accord? C'est vraiment important et c'est le conseil du jour, c'est de rester vraiment à l'écoute et de proposer des choses. Voilà pourquoi j'ai créé ces 3 packs dans mes formations. C'est déjà le mentorat, formation complète. Ça va plus loin qu'un logiciel. Ça permet d'acquérir les normes, le jargon du BTP, la création de blocs dynamiques, l'utilisation des logiciels, des principaux logiciels utilisés en bureau d'études, mais également des feuilles Excel, des choses qui seront propres au BTP, qui ne seront pas de la théorie, qui seront vraiment utiles. Des sections d'acier, des treillis soudés, des boîtes d'attente, tout ça on va en avoir besoin. Et c'est ce que je propose. Il y a un accompagnement, il y a des directs, il y a un groupe WhatsApp qui permet un échange et un déblocage immédiat dans des cas particuliers. Et donc cette assistance peut être utile pour vous remettre en question et prendre les bonnes décisions. Mais il y a également un pack d'outils pour aller plus loin, pour les BE par exemple, ou des ingénieurs qui veulent dessiner, des projeteurs qui veulent aller plus vite, surtout quand vous êtes freelance, à votre compte. Mais également un pack visibilité. Et le pack visibilité vous permettrait notamment d'être vu à travers d'une vidéo, et également de rejoindre l'équipe pour avoir accès à des offres, des missions, des logiciels à bas coût, etc. Voilà tout ce que je propose. Et c'est déjà pas mal en 20 ans d'expérience. C'est justement tout ce qui manquait dans le bâtiment. Parce que le bâtiment, c'est une grande famille, et il y a vraiment beaucoup de spécificités. On ne peut pas tout maîtriser. C'est pour ça que chacun a son rôle. Et mon rôle à moi, il est de vous aider, de vous accompagner avec les meilleurs outils, les meilleurs conseils qui soient, et aussi la bonne mise en lumière dans la visibilité. Parce que vous mettre en avant, ça ne s'improvise pas. Il faut des méthodes, il faut un bon profil, il faut les bons conseils, il faut être motivé, il faut que vous ayez une équipe derrière vous. Et cette équipe, j'ai réussi à la créer dernièrement. Ça fait 1 an que je travaille dessus, enfin, ça fait 7 ans que je travaille dessus, mais ça fait 1 an que j'ai mis en place ça. Tout dépend quand vous voyez la vidéo, évidemment. On va dire plusieurs années ont été nécessaires pour inspirer les gens, leur donner confiance, organiser des défis, leur permettre de se lancer à leur compte,
ou de trouver un emploi qui leur ressemble et qui leur apporte la joie, mais surtout la fierté dont ils ont besoin. Parce que c'est ça dont on a besoin, c'est de se sentir fier à la fin de la journée. Ce n'est pas simplement être un tireur de traits sans aucun intérêt. C'est être quelqu'un, c'est être un passionné, c'est aimer son métier. Voilà, donc si ce podcast vous a plu, sachez qu'il y a d'autres épisodes importants à voir, et dans le prochain épisode, je vous donnerai des erreurs à ne pas faire, notamment dans le bâtiment, et qui plus est en bureau d'études. Donc si ça vous plaît, mettez un petit pouce bleu, ça aide beaucoup la chaîne. Pensez à commenter aussi, c'est très important, voire partager si vous voulez faire connaître cette playlist. Je vous mets le lien dans les commentaires, mais également dans l'écran de fin et en description, qui vous permettra de voir toute la playlist, tout le podcast. Sinon, pensez à vous abonner, à regarder les formations et la playlist. Et moi, je vous dis à bientôt.